Bonjour Corinne, on se retrouve au café en bas de l'ashram. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien. Ça va bien. Un peu fatiguée en fin de formation, mais ça va. Je voulais aborder aujourd'hui avec toi le thème de l'évolution spirituelle et comment savoir qu'on est sur le bon chemin de l'évolution. Comment savoir qu'on est sur le bon chemin de l'évolution? Eh bien, quand on arrive à ne plus avoir de réaction, quand on arrive à avoir posé ses bagages dans le train de la vie, on n'a pas besoin de porter ses bagages, comme un sage nous le dit. La vie, symboliquement, c'est comme un train. La plupart du temps, on pense qu'on peut tout contrôler, donc on prend nos bagages avec nous, on les garde bien serrés sur nous, au lieu de les déposer tranquillement dans la soute à bagages. Donc, comment savoir si on est en belle évolution? C'est regarder les réactions qu'on a par rapport à différents événements, savoir qu'on ne peut pas tout contrôler. Et puis bien sûr, en appliquant, parce que ça c'est savoir qu'on ne peut pas tout contrôler, c'est une chose, mais en appliquant les principes de base du yoga, les yamas et les niyamas, les disciplines sociales et les développements personnels, donc vraiment les concepts de base de la sagesse du yoga, c'est-à-dire ne pas, par exemple, l'ahimsa, la non-violence, mais la non-violence telle qu'elle est conçue dans le yoga, c'est-à-dire avoir le courage de ses opinions et l'audace de les maintenir sans blesser personne autour. C'est le plus difficile. Et est-ce que c'est mesurable notre évolution par des outils pour savoir où c'est qu'on en est? Tu reprends les mêmes outils, enfin tu vois les mêmes situations avec lesquelles tu as du mal ou que tu as surmonté ou que tu as dealé. Tu vois bien que quelques mois plus tard, quand la situation se reproduit, elle glisse sur toi. Donc là, tu peux mesurer que effectivement, tu es beaucoup plus tranquille à l'intérieur. Il y a moins de perturbations du mental. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Le yoga est là pour arrêter les perturbations du mental, mais c'est pas le yoga, c'est juste l'évolution spirituelle qui va dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est un grand mot, arrêter les pensées, mais c'est pas les pensées qu'on doit arrêter, c'est la confusion mentale. Okay. Et quand on sait que notre évolution elle est finie? Là, c'est une question qui me fait rire. Elle est jamais finie. Elle est jamais finie. Mais les sages, ils ont fini leur évolution. Il y a différents degrés de sagesse. La vie te teste toujours à quelque niveau que ce soit. Les sages n'ont pas fini leur évolution. Les sages aussi sont confrontés à des... Alors, les sages, tels qu'on les entend, qui sont encore incarnés, il y a des sages qu'on appelle avatars, qui sont l'incarnation du divin sur Terre, comme Krishna ou Jésus, ou encore Jésus, non, il a fait son chemin aussi, d'évolution. Jusqu'à sa mort, jusqu'à devoir tout lâcher pour réaliser qui il est vraiment, pour réaliser son essence divine. Donc il y a certains sages qui sont des avatars, mais il y en a très peu. Il y en a un ou deux en ce moment. Et tous les autres sont sur un chemin d'évolution. Ok. Et moi, tu penses que j'en suis où dans mon chemin? Je suis prête à devenir une sage? Tu es prête si tu décides... Je ne sais même pas si tu décides, tu vas être très prête. Si tu te regardes fonctionner, si tu vois comment tu es des fois très excitée, des fois très énervée, tu peux regarder ta respiration. Je me souviens qu'il y a 3 semaines, tu étais à 20, on va le refaire aujourd'hui, à 20 cycles par minute, ce qui est beaucoup, beaucoup trop. Donc on va revoir ça aujourd'hui, simplement ton cycle respiratoire. Tu vas voir comment ça a pu... ces 3 semaines ont pu avoir un impact sur l'intérieur de ta tête. Okay. Et ton comportement. Et dès que je serai à 2 respirations, je serai une sage. Et voilà. Ok, merci Corinne. À 2 cycles. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, tout va bien. À très bientôt.